un petit peu du TFC version 24-25. Là, vous abordez ce match avec 4 points de retard sur la GIA, 15 points avant ce match-là, 11e de Ligue 1. A priori, à la début décembre, c'est plutôt pas mal comme début de saison. Franchement, ouais, le bilan aujourd'hui est bon et on est à peu près au niveau où on espérait être en termes comptables. Mais c'est vraiment une saison en deux parties pour l'instant. On a fait 7-8 premières journées assez, même très mauvaises. Il y a un moment où on s'est retrouvé barragiste, je pense que c'était autour de la huitième journée. Et depuis, on a enchaîné vraiment les bonnes prestations. Depuis qu'on a fait un nul à domicile contre Angers, qui était vraiment décevant, et qu'on a perdu Nicolas Hyssen, qui est vraiment notre meilleur défenseur. Ouais. Mais après ça, bizarrement, on a enchaîné 3 victoires et ça va beaucoup mieux, y compris dans le jeu où on a un peu plus de certitude, des joueurs qui ont commencé à se révéler aussi, des recrues qui se sont imposées. King, Sidibé, McKenzie qui est monté en puissance aussi en défense. Guillaume Rest qui s'est mis à recommencer à faire des arrêts parce que pendant le début de saison, c'était vraiment pas loin d'être dramatique son niveau. Donc on est reparti, quoi. Donc on est en bonne posture. Mais c'était vraiment inquiétant au début. Et moi, je pensais qu'on était parti pour une saison galère et qu'on allait se sauver grâce à la médiocrité de la Ligue 1 quoi, et de la deuxième partie de tableau. Je pense qu'on est peut-être capable de faire un peu mieux, du coup, visiblement, hein, vu les derniers résultats. Mais honnêtement, je ne m'y attendais pas parce que le mercato me rendait pas spécialement optimiste. On Ouais. avait perdu pas mal de joueurs et tout. On avait recruté un peu low cost alors que on avait fait des grosses ventes aussi. Donc voilà, bon, bah, ça se goupille plutôt bien. On va voir à terme. Là, on est un peu plus du tiers de la saison, donc on a quand même des débuts de certitude. Mais bah voilà, bon, c'est plutôt cool, quoi. Plutôt un bilan positif pour l'instant. Ouais, c'était deux équipes finalement sur une même forme, on va dire. Toulouse-Auxerre, des équipes qui étaient vraiment en forme. C'est vrai que juste pour revenir brièvement sur le mercato, finalement de l'extérieur, on a l'impression que Toulouse c'est un peu un éternel pardon, recommencement. Tous les étés, on a l'impression qu'on vend les joueurs à plus forte valeur marchande, donc on en rachète un petit peu moins. Il y a vraiment cette dynamique, on le sait, un très forte data, cette dynamique de vouloir de vouloir faire de la plus-value. Après, c'est aussi un business plan, on va dire, qui fonctionne et qui permet au club de se maintenir financièrement dans une très bonne santé. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet éternel recommencement et qui, sportivement, du coup, vous permet pas d'aller chercher plus haut. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, en tant que supporter, c'est un petit peu désespérant parce que déjà, en gros, on est arrivé dans un cycle depuis qu'on a retrouvé la Ligue 1 où on perd beaucoup de joueurs libres en fin de contrat parce qu'on n'arrive pas à les prolonger au moment où il faudrait les prolonger. Et après, une fois qu'ils arrivent à 6 mois du terme de leur contrat, même s'ils sont attachés au club, des mecs comme Van Den Bomen ou Spearings, ils étaient voulus par l'Ajax et Lens à l'époque. Évidemment, ils ont pris ces clubs-là. Et du coup, ça, c'est arrivé. Tous les ans, on perd comme ça 2 à 3 joueurs majeurs de l'équipe en fin de contrat. Cet été, c'était Dessler et Diarra, qui étaient quasiment des titulaires indiscutables, les deux. Peut-être Diarra un petit peu moins, mais il a beaucoup joué. Et du coup, bah, pour renflouer, effectivement, on fait du trading, même si le club se défend de faire du trading, ça ressemble un peu à ça, et on le fait avec des joueurs du centre de formation. Donc ça pose aussi un problème d'identité un peu, parce que bah, on a à peine le temps de s'attacher aux joueurs et aux jeunes, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour nous aussi. Je sais qu'à la GIA aussi, c'est important, mais à Toulouse, le centre de formation, c'est vraiment quelque chose de central dans l'identité du club. Et un joueur comme Mawissa, qui a explosé la saison dernière et qui s'est mis à jouer à partir de novembre, bah, il est parti cet été déjà pour Monaco. Et il y a quelque chose d'un peu désespérant, déjà sur le plan du symbole, mais aussi sportivement, parce qu'on se dit qu'à chaque fois, on doit reconstruire. Parce qu'en plus de Mawissa, on a vendu Logan Costa, qui était titulaire, il est parti à Villarreal. On a vendu Dalinga, qui est parti à Bologne. Et donc, ça te fait encore une équipe désossée, alors qu'on se disait peut-être qu'on avait enfin l'ossature pour commencer à construire. Parce que la saison dernière, on a fait 6 premiers mois vraiment complètement ratés, où on était barragiste à la trêve. Et ensuite, on avait vraiment enclenché une grosse dynamique. Et puis finalement, on doit à nouveau tout reconstruire. Donc ça explique aussi ce début de saison un peu raté, là encore. Et heureusement, on a réussi à se trouver plus vite cette saison et à enclencher une dynamique là au bout de 10 journées. Donc ça nous permet de voir un peu plus haut. Mais moi, je trouve que ça pose quand même question à terme sur ce qu'on veut et ce qu'on a comme ambition. Parce que, en fait, Comolli, le président, est très ambitieux dans son discours. Lui, il explique que si on peut attraper l'Europe dès cette année, il faut y aller. Il parle de Ambition 2027, c'est son slogan en gros.
Donc dans 3 ans, on est censé jouer l'Europe tous les ans ou presque. Franchement, moi je pense qu'avec les moyens qu'on met, c'est difficile, quoi. C'est même un peu irréalisable. Ou alors il faut commencer à garder nos jeunes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ouais, finalement, enfin, j'allais le faire et puis finalement tu l'as fait, ce parallèle avec la saison dernière. Alors ça s'est mis en place après la trêve hivernale, là ça se met en place au bout de 10 journées. Mais finalement, il manque, à chaque fois, il vous manque d'être dans les starting blocks dès le début de saison, avoir tout le monde opérationnel, prêt, tout le monde ait fait une prépa ensemble pour pouvoir aller chercher plus loin. C'est vrai que là, la dynamique que vous aviez enclenchée sur la fin de saison dernière, enfin, sur la deuxième partie de saison la saison dernière, et puis là, la dynamique que vous avez mis en place. Alors, vous n'avez pas encore pris trop de points de retard hein, sur les places on va dire, d'Européens. Il y a pas de panique, mais c'est dommage finalement que ce début de saison soit entre guillemets loupé, parce que ça vous permet pas d'être tout de suite dans les hauteurs du classement. Alors, est-ce que Toulouse aurait la capacité de tenir sur 34 journées un classement à la 5 ou sixième place? C'est pas sûr, mais en tout cas, quand on voit le match d'hier, et puis au-delà de ça, hein, les derniers résultats, c'est une équipe qui a son bout de chemin à faire en Ligue 1 et qui, effectivement, jouer l'Europe régulièrement, je sais pas, mais qui pourra avoir des épopées européennes dans les prochaines années, à condition justement d'avoir un petit peu plus de stabilité. Juste pour finir sur la mise en contexte, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compo hier soir, hier après-midi? Est-ce qu'il y avait des absents majeurs ou des retours de blessures? Le seul absent que j'ai en tête, c'est Nicolaisen, du coup, celui qui s'était blessé 5 journées avant, qui est notre patron de défense. Mais depuis, on avait fait des bons résultats sans lui. Donc l'équilibre était déjà là, donc c'était pas non plus dramatique de ne pas l'avoir. Et à part ça, c'était vraiment l'équipe type. En vrai, il y a une époque où Martinez Novel innovait énormément à chaque journée. C'était un 11 différent. Je crois qu'on avait fait peut-être 15-20 matchs de suite sans avoir la même équipe au coup d'envoi. Et maintenant, c'est plus ça. On a vraiment trouvé un 11 là sur ce début de saison. Et donc c'était celui qu'on a aligné, 3-4-3 habituel, quoi. Ouais, on reviendra dessus, mais c'est 3-4-3 très très intéressant, système hybride vraiment qui est très très bien travaillé, vraiment, ça nous a vraiment dérangé. Avant ça, on va parler un petit peu de la GIA et de la compo. Olivier, sur la compo d'hier, quelques surprises, on va dire. Diomandé, Raveloson, surtout au milieu de terrain. Sinayoko qui est préféré aux autres en pointe. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cette compo d'hier après-midi? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas, on n'a pas encore, enfin, si on a plus ou moins une équipe type avec quelques deux trois joueurs interchangeables, je pense enfin, à l'avant-centre et puis un des défenseurs centraux. Mais finalement, oui, l'équipe d'hier était plus ou moins celle qui, oui, on va dire l'équipe la plus type de ces dernières journées, avec bah, juste ces deux changements un peu cruciaux, je trouve, Raveloson et Diomandé, qui n'étaient pas du tout dans le match en fait, enfin, dès le départ, hein, surtout pour Diomandé. Après, je veux dire, il n'y avait pas que, hein, même les titulaires habituels, Owuzu, notre capitaine Joubal qui était aussi qui est passé à côté de son match. Je veux dire, je pense que l'équipe, elle tenait la route. Hein, c'est pas un problème de compo ou c'est pas un problème de joueurs, mais voilà, il n'y a pas eu, enfin, il y a eu quasiment aucun joueur au niveau hier. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On reviendra un petit peu après sur sur les performances collectives et individuelles. Mais c'est vrai que des choix un petit peu surprenants, on va dire. Gabriel Ocho n'avait pas été catastrophique contre Angers, loin de là. Il est assez décrié quand même cette saison, mais moi je trouve qu'il est quand même souvent bien placé au bon endroit. Et puis surtout au milieu de terrain. Alors, on parlait d'une gêne d'une gêne au mollet pour Kevin Danois, je crois, à l'échauffement. C'est ce qui expliquerait cette titularisation de Raveloson. Dans tous les cas que celle-ci soit un choix ou un choix par défaut, ça nous rappelle bien qu'il y a du boulot à faire cet hiver au milieu de terrain, au niveau du recrutement. Et on reviendra dessus, mais ça a été très compliqué pour le milieu de terrain. Et puis Akpa, quand même, maintenu dans le 11, il avait prolongé pendant la trêve. Enfin, son match contre Angers était très correct. Et là, hier, il enchaîne encore avec une bonne performance. On y reviendra. Mais en tout cas, il a été conservé dans le 11, alors que on partait plutôt sur une défense à 3, Diomandé, Ocho, Djoubal. Si, quand les trois étaient dispo, parce que c'est vrai qu'on a eu des blessures, des suspensions, mais en tout cas, on partait plutôt sur ça en début de saison et a pas fait son petit bonhomme de chemin. Décrié quand même sur le côté gauche pendant l'absence de Mensa, mais forcément, piston, c'est pas vraiment son poste. Et on le voit d'ailleurs là, il est bien meilleur en centrale gauche. Donc c'est vrai que sur cette compo, quelques choix quand même surprenants. Après, Sinayoko, bien
Voilà, maintenu dans le 11, il avait scoré à Marseille. La semaine dernière à Angers, il n'a pas eu énormément de choses à faire. Hier, il fait beaucoup d'efforts quand même. Match compliqué. Mais c'est vrai qu'on a quand même du mal à se trouver sur ce poste de numéro 9. Et quand Sinayoko est titularisé en 9, justement, ça en laisse quand même 3 sur la touche. Aye, Onaiwo et Théobert qui sont donc sur le banc. Et du coup, ça limite un petit peu, on va dire, les possibilités de remplacement parce que c'est vrai que ça fait 3 vrais neufs, même si Onaiwu a beaucoup joué sur la gauche hier, mais je l'ai pas trouvé très bon d'ailleurs, enfin on reviendra dessus, mais c'est pas du tout son poste de prédilection. Donc voilà, en tout cas, Sinayoko préféré aux 3 autres en pointe. Parlons un petit peu du TFC parce que moi j'ai vraiment bien aimé cette équipe de Toulouse. J'ai trouvé bien en place tactiquement. Et que tu dises qu'il y a une équipe type qui se dégage, c'est pas surprenant parce qu'il y a vraiment un schéma tactique très précis mis en place par l'entraîneur toulousain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe collectivement de Toulouse hier, Emmanuel? Ouais, alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur l'équipe qu'on a alignée, c'est qu'il y avait peut-être une petite surprise, c'était la titularisation de Soiseau à gauche, en piston gauche. Il a plutôt perdu sa place là depuis le début de saison. C'est un joueur qui est assez coté dans le championnat de France, mais qui est pas spectaculaire. En vrai, depuis qu'il joue chez nous, ça fait 2 ans maintenant. Il est arrivé en janvier, 2 ans plus tôt. Et là, il avait perdu sa place sur le début de saison. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup trop joué. Qui s'est un peu épuisé. Mais bref, là, il a fait un super match. En l'occurrence, c'est lui qui fait la passe décisive pour le but de King. Et donc, ouais, ce 3-4-3 qui fonctionne assez bien, qu'on a trouvé il y a un an à peu près. Martinez Novel s'est mis à utiliser ce schéma-là. Je pense que ça convient plutôt bien aux joueurs qu'on a. Moi, c'est un schéma que j'aime bien globalement de façon générale. C'est peut-être pas celui qui met le plus en valeur à Bourklal, qui est vraiment un ailier pur. Et qui du coup là est un peu réaxé par ce schéma-là, et c'est plutôt le piston qui occupe vraiment le côté. Mais bon, après il y a des agencements faits par Novell pour avoir des pistons un peu plus axiaux, pour avoir Bourklal qui part du côté. Mais bon, globalement, on a des joueurs plutôt fait pour ce système-là. Peut-être que la question, c'est un peu plus au milieu, où je trouve qu'on est vraiment limite en termes de qualité et de quantité. Parce on a en gros la doublette Siro-Caceres qui est titulaire. Caceres, il n'y a pas de problème. Il s'est imposé sans problème. Siro, il a un statut, il est capitaine. Je pense que c'est un joueur important dans le vestiaire, mais ses prestations sont vraiment pas celles qu'on attend d'un joueur qui a ce statut dans cette équipe. Donc, et puis derrière, le problème, c'est qu'on a un joueur comme Schmidt qui est pas capable de jouer dans un double pivot comme ça, avec un milieu à deux. Il a vraiment pas le coffre pour ça. Et puis il est assez lent. Donc en fait, au final, on a personne d'autre derrière, quoi. Donc c'est peut-être un peu là qu'on a une faiblesse, mais sinon après sur ce 3-4-3, ouais, c'est clairement le système qui nous convient le mieux et qu'on commence vraiment à bien appréhender. On a mis un peu de temps à le maîtriser, et là maintenant c'est clairement celui qu'on va garder pour la saison, je pense, sauf vraiment une mauvaise série. Voilà. Ouais, moi je l'ai vraiment bien apprécié ce 3-4-3. J'en profite encore pour souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent un petit peu au compte-gouttes. Olivier, si tu veux nous parler un petit peu du TFC, c'est vrai que nous on a forcément un peu plus de recul. Enfin, en tout cas, moi j'ai parlé pour toi, mais enfin, moi en tout cas je regarde pas le TFC tous les week-ends. Donc j'ai un peu plus de recul par rapport à la situation, notamment le match d'hier. Qu'est-ce que tu as pensé toi de l'équipe de Toulouse d'hier après-midi? Alors moi, justement, j'étais assez, enfin, sur le match, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux qui ont joué dans les couloirs, hein. C'était Soiseau et Donum, c'est ça, Ouais. hein, Donum, je sais pas si on dit comme ça. Ouais. Alors que c'est vrai que moi, je regarde pas non plus trop les matchs de Toulouse, donc je connais pas tous les joueurs. Mais disons qu'au départ, j'avais plus peur de Aboukal et de Beau. Bon, Ouais. Je pense que j'avais l'impression que c'était eux les plus dangereux, en tout cas, avant le match. Ça, c'est ce que je pensais. Mais sur le match, ceux qui ont joué dans les couloirs étaient vraiment plus, enfin, voilà, c'était un poison pour notre équipe. Ouais, c'est en vrai Gbo à Bourklal, c'est vraiment les deux joueurs qui se sont le plus montrés. D'abord Gbo, qui était vraiment notre leader d'attaque là depuis qu'il est arrivé en janvier 2024. Il est vraiment exceptionnel. Là, il a un petit creux, ça doit faire 4 ou 5 matchs qu'il n'est pas décisif, ça lui était jamais arrivé depuis qu'il est chez nous. Et d'ailleurs, je l'ai pas trouvé flamboyant ce week-end. Il fait quand même une super ouverture en début de match là pour Aboukhlal, qui part sur le but et qui rate un peu ensuite son geste. Et Aboukhlal, je trouve il a vraiment raté son match lui pour le coup. Il a eu beaucoup de situations qu'il a pas bien appréhendées
face au but, mais effectivement, c'est un peu nos deux grosses forces offensivement, et King aussi qui se met à marquer des buts. Mais Donum, pour le coup, du coup, qui a été repositionné en piston, c'était plutôt un ailier. Et il avait plutôt envie de jouer côté gauche. Et donc là, depuis qu'il joue piston droit, c'est là qu'il se montre le plus. Et quand on l'avait recruté en Belgique, alors je crois que c'était au Standard de Liège, mais j'ai un doute. Je crois que c'était là-bas, ouais. Il s'était plus montré aussi en tant que piston. Donc je crois que c'est pas le poste qu'il préfère occuper, mais c'est clairement là qu'il est le meilleur. Et il a été vraiment assez impressionnant. Mais en même temps, on l'avait payé, je crois, 6 millions, ce qui est le record depuis qu'on a changé d'actionnaire. Là, il y a 4 ans. Donc voilà, c'est un joueur qui commence à confirmer un peu les attentes qu'on avait en lui, quoi. Ouais, moi, je les ai trouvés impressionnants, ces pistons, aussi bien techniquement que tactiquement. En fait, on sent que tout le monde avait bien préparé ce match. Et honnêtement, j'ai trouvé cette équipe de Toulouse très très bien équilibrée, avec des joueurs vraiment intelligents, avec ces quatre défenseurs là à la relance, mais surtout Caceres ou Sierro qui venaient s'intégrer dans la défense et qui permettaient justement à Dono Messoazo de jouer très très haut. Et ça a vraiment dérangé en fait la GIA, que ce soit avec ou sans ballon, parce que même avec le ballon à la relance, il y avait les latéraux les pistons qui restaient très très haut et c'était quasiment du 1 pour 1 et on a eu beaucoup de mal à sauter la première ligne. Et puis justement, Sierro ou Caceres qui s'était mis dans la défense à la relance pouvait remonter d'un cran et serrer les deux milieux. Donc honnêtement, ça a été très très bien préparé et moi j'ai vraiment apprécié parce qu'on sent ces équipes où il y a quelque chose de nouveau, il y a un vent d'air frais, je trouve, tactiquement. On reste pas sur du 4-2-3-1 basique avec 2-6, enfin un 6, un 8, un 10. Honnêtement, c'était vraiment très bien préparé et on sent quand même que les joueurs adhèrent et que les joueurs ont l'intelligence pour adhérer au projet. Donum notamment, il fait un match assez extraordinaire en piston et c'est vrai que bon, ça profite pas trop à Bouklal qui doit rentrer beaucoup plus intérieur, comme là où Ugbo, enfin c'est plutôt son style de jeu, on va dire, de rentrer intérieur. Mais honnêtement, je trouve un collectif bien huilé, une tactique qui est bien maîtrisée par le TFC, et ça va embêter beaucoup d'équipes parce que, mine de rien, quand tu as le ballon, tu as une ligne de 5 quasiment en attaque, avec les deux pistons qui sont presque au niveau des deux ailiers et du numéro 9. Et puis donc là, à la relance, c'est aussi intéressant parce que tu as Siro ou Caceres qui sont quand même à l'aise techniquement, qui peuvent faire la première passe pour écarter sur le côté. Donc honnêtement, moi j'ai vraiment bien aimé. Enfin voilà, ça m'a vraiment plu tactiquement. On va dire que c'est quelque chose de nouveau, ou en tout cas assez innovant en Ligue 1. On en voit assez peu des schémas assez hybrides comme ça. La JL faisait beaucoup l'année dernière avec Wusu qui redescendait dans la charnière centrale. Et du coup, joli, merde, joli Mensa qui pouvait vraiment coller la ligne et aller se mettre à la hauteur des ailiers. Et ça apporte vraiment un surnombre en attaque et ça permet à l'équipe donc de relancer plus facilement et d'avoir des opportunités. Et d'ailleurs, on voit le premier but, c'est clairement une réussite du schéma tactique. Gabriel Mm. Soiseau qui centre pour King. Bon, alors on parlera après de la défense de la GIA. Mais honnêtement, techniquement, c'est très très bien exécuté, Emmanuel. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a des matchs où ça a plus ou moins bien marché, mais c'est sûr qu'on a un entraîneur qui a des idées tactiquement, qui est connu pour ça, qui est connu pour être un peu un théoricien tactique. Je pense que c'est pas usurpé. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a des connaissances théoriques sur le foot assez impressionnantes et reconnues. C'est quelqu'un qui est passé par la Masia au Barça, dont Luis Enrique avait dit beaucoup de bien sur le dernier match qu'on a disputé contre eux et tout. Donc il y a des fois où ça marche vraiment très bien. C'est quelqu'un aussi qui est quand même a plutôt du courage parce que à Toulouse, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut accepter de travailler tous les ans avec un nouveau groupe, repenser un système en fonction des joueurs que tu as sous la main. Donc, ouais, ça demande un peu de patience et de rebâtir un peu tous les ans. Donc, ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Après, des échos qu'on a, j'ai pas l'impression qu'il y ait une adhésion folle au personnage en tant que manager dans le vestiaire. C'est pas non plus quelqu'un qui fait l'unanimité dans sa gestion humaine. Voilà. Puis ça peut lui arriver aussi de s'acharner un peu avec des idées qui marchent pas. Des fois, il se cherche beaucoup. C'est quelqu'un qui, du coup, a peut-être trop d'idées parfois et manque un peu de continuité, même si là, pour le coup, c'est moins le cas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un 11 qui s'est formé vraiment et on reste vraiment dans cette idée d'un 3-4-3 avec les éléments que tu donnais là, tactiques. Donc, bon, globalement, ça se passe bien et je pense qu'il tire plus ou moins le meilleur de ce qu'il pourrait de ce groupe. Après, moi, j'ai quand même quelques réticences sur lui. J'attends encore de voir
ce que je pense de lui, mais après, force est de constater que là, ça se passe plutôt bien, donc, et qu'il a des idées. Donc, bon, on n'est pas si mal lotis, quoi. Bah, en tout cas, je pense qu'il avait vraiment bien préparé ce match, je le redis, hein, mais c'est vrai que la GIA très très bien performé contre les équipes avec un bloc plutôt haut, une défense assez haute. On le voit contre l'OM, hein, la défense de l'OM est ligne médiane, et forcément, après, quand tu récupères des ballons et que tu les joues longs dans la profondeur, ça peut faire mal. Là, c'est un peu ce qui est arrivé contre nous. J'ai envie de dire, on a vu en première mi-temps hein, une profondeur, enfin volonté de chercher la profondeur. Tu as parlé de l'ouverture de Gbo pour Abouklal. Même on a vu des trajectoires un peu plus aériennes, on va dire un peu plus encloches. On cherche en tout cas par les airs. Bouklal qui a été beaucoup cherché dans la profondeur, on le sait, c'est un très bon joueur de profondeur. Mais voilà, enfin, moi j'ai quand même vu une diversité et en tout cas un match bien préparé qui a dérangé la GIA. Tellement dérangé qu'on n'a rien réussi à faire. C'était un match très compliqué. Si tu veux nous en parler un petit peu, Olivier, c'est vrai qu'il n'y a même pas grand chose à dire tellement c'était creux. Non, déjà, oui, alors pour revenir à l'équipe de Toulouse, on peut même pas, enfin moi je peux même pas trop juger les défenseurs et le gardien de but, hein, parce que on n'est pas arrivé jusque-là, hein, donc c'était compliqué. Bon, au dispositif tactique de Toulouse, hein, je veux dire, ça c'est un tout qui a fait que on n'a pas pu déployer notre jeu. Mais voilà, on va dire pour comparer un peu au match face à Marseille, c'est qu'on a été très mauvais techniquement. Je veux dire, à partir du moment où tu as une équipe comme ça en face, si techniquement tu n'arrives pas à ressortir la balle, ben, tu peux rien faire. Tu fais rien. Tu fais rien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a très peu approché la surface adverse. Parce qu'on était dans l'intensité, on était beaucoup moins bon. On était beaucoup moins bon que les précédents matchs, en tout cas, pour notre part, et beaucoup moins bon que les joueurs de Toulouse. Et techniquement, voilà, enfin, contrôle, les passes, c'était compliqué. Et à partir de là, ben, il se passe pas grand-chose, quoi. Et le match, il est malheureusement à sens unique, quasiment à sens unique, hein, je veux dire, on a aucune occasion. Je crois qu'on a aucun tir cadré. Ouais, aucun tir cadré sur le match. Ouais. Le commentateur qui parlait de la tête là de Joubal sur un coup franc, c'est pas une occasion, c'est pas un tir, c'est rien du tout. Et c'était très compliqué, hein, c'était très compliqué dès que on n'arrive pas à enchaîner les passes et les contrôles, c'est sûr que et l'intensité de la Ligue 1, on le paye tout de suite. Mais si on regarde vraiment toutes les occasions qu'on a subies, donc toutes les occasions de Toulouse, c'était, alors, parce que j'ai essayé de regarder un petit peu pour analyser, c'était beaucoup de balles en profondeur, hein. On a été pris dans les balles en profondeur, c'était pas forcément en l'air, hein, mais les balles en profondeur, pas forcément dans le dos de la défense, mais dès que c'était en profondeur, on a été pris, on a été pris. C'était fini. Rien que la première action, hein, je veux dire, la première action du match où heureusement Bouclal, je crois, tergiverse un peu et donc du coup, ça permet à Lyon de revenir et il y a pas de but là-dessus, mais je veux dire quasiment toutes les occasions, c'était des balles en profondeur, sur les côtés ou dans l'axe, hein, d'ailleurs, même dans l'axe, c'est passé. Donc voilà, après, il y a pas grand-chose à dire, hein, sur le match, sur nos joueurs, hein. Je veux dire, Sinayoko, Perrin, Traoré, c'était assez absent, c'était assez compliqué. Après, ça vient de tout. De toute façon, ça vient de la défense qui était pas forcément sereine. Ça vient du milieu, Robinson Owuzu qui était complètement dépassé. Et ouais, à partir de là, il y a pas, voilà, enfin, c'est compliqué de faire une analyse approfondie de ce Ouais, match-là ouais. pour nous, hein, mais voilà, il y a pas que le fait qu'on n'a pas été à la hauteur, c'est que voilà, l'équipe en face était en place, quoi. Ouais, ouais, Était je suis bien en d'accord. place et à partir de là, si l'équipe en face est en place et met l'intensité qu'il faut au début de match, on a vu que ça peut baisser de pied en deuxième mi-temps. Je pense pas que ce soit le fait qu'on ait changé de tactique qui ait fait qu'on a un peu moins subi, on va dire. Je pense que tous a géré cette deuxième mi-temps. Parce que mine de rien, on n'a pas eu plus d'occasions, on n'a pas eu plus Ouais. d'occasions que ça. Non, c'est vrai que la deuxième mi-temps, on va dire que ça s'est un peu lissé. Toulouse a eu peut-être un petit peu moins d'occasions offensives et encore. Et puis nous, on n'en a surtout pas eu. En fait, on n'a pas su profiter un peu de cette gestion toulousaine, d'essayer voilà, de mettre un petit peu d'allant. On n'a pas forcément eu non plus je trouve, de révolte, on va dire. Il n'y a pas eu voilà, de caractère particulièrement. Après, tu l'as très bien dit, hein, techniquement, c'était très très compliqué. Je reviendrai juste après un petit peu sur le changement de schéma tactique. Mais Emmanuel, si tu veux nous parler un petit peu de la GIA, c'est vrai que c'est bah, sûrement que vous voyez, enfin, vous vous attendiez pas à ça vu les résultats récents. Ouais, alors moi j'avais vu un petit peu le match contre Angers.
Ouais. Et du coup, j'avais vu que ça avait été un petit peu difficile et qu'il y avait eu cette victoire au courage. Mais après, c'est aussi la victoire d'une équipe qui est bien partie pour se maintenir et qui est capable de prendre des points même quand elle n'est pas bonne. Mais bon, enfin, moi, en début de saison, je n'étais pas très optimiste pour vous. J'avais l'impression qu'il y avait quand même peut-être pas un effectif pour faire beaucoup plus que jouer le maintien, ce qui est déjà logique pour un promu, quoi. Et puis finalement, bon, là, vous avez eu une série de victoires assez spectaculaires. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je le sentais plutôt bien ce match-là pour nous et ça s'est assez vite confirmé. Mais je trouve que il y a vraiment eu un tournant au bout de 15-20 minutes parce que avant ça, je trouvais que il y avait un petit pressing au Serrois qui marchait plutôt bien. L'équipe était quand même assez haut sur le terrain. Et puis après, j'ai l'impression que notre approche tactique avec du coup cette relance à 4 dont on parlait et puis le fait d'aller chercher très vite les pistons et la profondeur, ça a bien marché. J'ai trouvé que surtout l'alignement derrière Auxerre était vraiment pas bon, ce qui est étonnant. Et puis j'ai été surpris un peu par ce qu'expliquait Pélissier en après-match sur DAZN, où en gros il disait qu'il y avait un malentendu entre les joueurs, parce qu'il y en a certains qui ont essayé de presser, et il y en a d'autres qui étaient plus attentistes. Ce qui me paraît surprenant, parce que c'est plutôt le genre de choses qu'on prévoit avant le match. Après, moi j'aime bien Pélissier, et j'ai plutôt de l'estime pour l'entraîneur que c'est, mais ça m'a un peu surpris comme déclaration. Et d'autant que j'ai pas l'impression que ça se soit énormément réglé en deuxième mi-temps, même si Auxerre a moins pris l'eau. Mais ouais, comme tu disais, Olivier, j'ai l'impression que c'est plutôt nous qui avons un peu levé le pied. Parce qu'il y a 2-3 fois où on a un peu accéléré, où on a assez vite trouvé la profondeur et des déviations de King pour Ogbo ou Abourklal. Donc, ouais, effectivement, pas une grande prestation d'Auxerre, mais après, moi j'ai l'impression qu'en gros, il y a pas le talent individuel suffisant et pas suffisamment de joueurs capables d'intégrer le 11 pour que d'un match à l'autre, Auxerre soit capable de répéter des très grosses performances comme ça. Ça me paraît plutôt logique. Et après, je suis pas très inquiet pour vous dans l'optique du maintien. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques joueurs qui se dégagent et qui sont capables de faire que Auxerre gagnera les matchs quand il sera un peu en maîtrise. Il y a quand même une certaine cohérence collectivement. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai sur les quelques autres bouts de match que j'avais vus cette saison. Donc, voilà. Puis après, Auxerre réussit jamais trop contre le TFC. Donc, voilà. C'est vrai que sur les dernières années récentes, c'est compliqué. On avait quand même pris deux très grosses roustes, notamment. Ouais. Même on a très rarement réussi à gagner, hein, concrètement contre le TFC. C'est toujours compliqué de prendre des points même. Donc voilà, il y a un peu ce passé aussi récent. Non, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu entre nous avant, mais il y a quand même de la surperformance hein, sur les derniers résultats, aussi bien au niveau du contenu, où on sent que bon voilà, on est un peu dans l'euphorie du truc, le nouveau plan de jeu qui se met en place, hein, Pélissier a beaucoup appuyé dessus, mais après la défaite à Saint-Étienne, il y a vraiment une grosse remise en question du niveau du staff qui propose un nouveau plan de jeu, qui propose une nouvelle idée en fait aux joueurs. On reste sur une défense à 5, mais avec vraiment des idées différentes. Ça a très bien fonctionné. Après, la question c'est de savoir jusqu'où ça va fonctionner. La semaine dernière contre Angers, j'étais presque heureux de me dire que finalement on arrivait à prendre des points sur des matchs où on n'était pas bon. Et c'est vraiment important, on le sait, il y a même des équipes qui sont championnes enfin, championnes de Ligue 1, enfin, je veux dire le PSG, il y a des très mauvais matchs. City en première ligue, il y a des très mauvais matchs, et malgré ça, ils arrivent à prendre des points. Donc, moi, je voyais ça plutôt d'un bon œil en me disant, même dans les jours un peu off, on arrivera à prendre des points. Le problème, c'est que les jours off, faut pas non plus qu'ils se répètent de trop, et surtout, à quand le plan B? Finalement, oui, enfin, à quand le plan C, on va dire, parce que il y a eu ce plan B après Saint-Étienne, ça a très bien fonctionné. Jusqu'où ça va très bien fonctionner, je suis pas sûr que ça continue encore beaucoup. Des bonnes équipes comme Toulouse, comme Angers la semaine dernière, hein, ça fait 2 week-ends de suite que je dis que l'équipe adverse a très bien préparé son match. C'est pas un hasard. Il y a un moment où faire la même chose en boucle, ça va pas pouvoir fonctionner non plus éternellement. Ça va fonctionner contre les plus gros, Marseille, c'est l'exemple parfait, Rennes, des équipes qui vont vouloir tenir le ballon, un bloc assez haut, qui vont mettre du pressing. On va être précis à la relance et après on va pouvoir exploser directement sur les côtés. Mais ça va pas pouvoir se répéter en boucle toute la saison. Parce que même ces grosses équipes-là vont finir par préparer les matchs et à savoir à réussir à nous contrer. Donc pas de panique. Honnêtement, il n'y a pas de panique. Même si c'est pas un aveu de faiblesse, mais un peu quand même de enfin, faire une refonte totale du schéma tactique à la mi-temps. Alors voilà, c'est très bien, il y a eu une réaction, mais c'est quand même un aveu de faiblesse dans le sens où on a vu en première mi-temps que ça fonctionnait pas.
Maintenant, il faut trouver une autre solution. Il y a eu une autre solution de trouver, hein. Pellissier a mis une défense à 4. La solution n'a pas été fructueuse. Diomandé passait complètement à côté de son match, donc c'était nécessaire de le sortir. Il a choisi de pas faire rentrer un défenseur, mais plutôt un attaquant. Et de, comme je l'ai dit pareil avant entre nous, de se calquer un peu sur Toulouse avec finalement une ligne de 4 offensifs. D'ailleurs avec Onaiwu à gauche, mais pour moi c'était pas là où qu'il aurait dû être positionné, mais pour pouvoir conserver Traoré dans l'axe, il y a Onaiwu qui a été mis à gauche. Donc une ligne de 4, en fait un 4-2-4 vraiment très clair, mais pour essayer de perturber justement le TFC à la relance. Ça n'a pas vraiment fonctionné. En tout cas, il y a eu une espèce de révolte du staff, en tout cas à la mi-temps. C'est positif, on va dire, dans le sens où ils se rendent bien compte que ça fonctionne, que ça fonctionnait pas, en tout cas. Après, voilà, est-ce qu'on va être meilleur contre les gros? Ça peut être une idée. Malgré tout, je pense, et c'est sûr même qu'il faudra prendre des points contre les équipes de notre championnat. Même si je mettrais pas Toulouse, en tout cas en début de saison, j'aurais pas mis Toulouse dans notre championnat. Là, force est de constater qu'ils y étaient, puisqu'on était même devant eux au classement. Donc, force est de constater que prendre des points contre le TFC, ça aurait été une bonne chose. Mais voilà, il va falloir quand même, je pense, se poser les bonnes questions. Pas de panique, comme je le répète, mais voilà, c'est pas au bout de deux prestations plus compliquées qu'on va commencer à tout remettre en question. Le schéma, il est clair, les joueurs adhèrent, je pense que les joueurs prennent du plaisir aussi. Mais voilà, il va falloir se poser quelques questions sur les ajustements, peut-être mieux préparer les matchs aussi, parce que sur les deux derniers matchs, on sent que les équipes en face ont très très bien préparé les matchs. Angers-Toulouse, c'est des équipes qui ont très bien préparé les matchs tactiquement. On sent que nous, finalement, il y a moins cette adaptabilité à l'adversaire, moins cette analyse des forces et des faiblesses pour appuyer justement sur les faiblesses. Voilà, donc on verra à l'avenir. Le prochain match face au PSG, je ne sais pas si ça pourra vraiment être un indicateur de la refonte ou de la réussite, on va dire, tactique. On verra. Après, comme je dis, ça peut être aussi contre ces équipes-là qu'on va prendre le plus de points. Euh, Finalement, le PSG va venir à Auxerre pour jouer haut, pour prendre des points. Et c'est peut-être là qu'on va justement voir la force en contre-attaque. Je te vois, Olivier, pas convaincu, mais Non, je suis pas convaincu. non, mais c'est vrai, c'est utopique presque de se dire qu'on va prendre des points contre le PSG, mais j'ai envie de dire, c'est contre ces équipes-là presque que le schéma va le mieux fonctionner. Après, le problème, c'est qu'il va falloir se réinventer contre les petits. Voilà, je le dis, je le répète, il va falloir les petits, sans manquer de respect. D'ailleurs, je parle de petits en parlant de Toulouse et Angers, mais sans parler de respect, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en Ligue 1, en termes de petits, on se place très très bien. Mais contre les équipes, en tout cas plus abordables, les équipes qui vont pas forcément vouloir faire le jeu. Et d'ailleurs, il y a même des équipes du top 6, on va dire, qui vont à un moment refuser le jeu contre Auxerre, parce que de toute façon, c'est ça qui fonctionne. Donc, va pas falloir être surpris quand des équipes comme Rennes au retour, comme Reims, comme Lens, vont pas forcément avoir envie de faire le jeu, se mettre très très haut sur le terrain. Donc voilà, on verra par la suite. Il y a quand même eu ce changement tactique qui, moi, me fait plaisir. On voit qu'il y a quand même une réaction du staff très vite à la mi-temps. C'est même pas sur le match d'après ou après deux ou trois matchs compliqués, c'est très vite à la mi-temps. Donc voilà, on verra au prochain match, même si, comme j'ai dit, ce ne sera pas forcément un indicateur du bon fonctionnement du schéma tactique. Évidemment, prendre des points contre le PSG, ce serait historique, même si j'arrive pas encore à convaincre Olivier. Mais, euh, mais voilà. J'aimerais bien, mais bon. Non, mais forcément, ça va être très très compliqué. Mais bon, dans un stade en feu, on sait que l'abbé Deschamps pousse les joueurs. On sait que tout le monde est un peu galvanisé ces soirs-là. Donc, allez, on va dire qu'on sait jamais. De toute façon, on sera là à l'instant prono à la fin pour dévoiler le prono. Donc voilà, parlons un petit peu des joueurs maintenant côté TFC. Moi, je me suis noté quelques noms quand même de joueurs qui me plaisent bien. Emmanuel, toi, qui t'a plu, même si on en a parlé, on en a déjà pas mal parlé dans les performances collectives, on les a forcément mentionnés, les joueurs qui ont fait une bonne performance, mais qui t'a vraiment plu, toi, hier côté TFC? Ben, je pense qu'en premier, je citerai Soiseau parce que c'est un joueur dont moi j'ai été assez critique depuis son arrivée parce que je trouve qu'il joue beaucoup sur sa grinta et sur son envie, mais le problème c'est que il a tendance à un peu récupérer les erreurs de placement et le fait qu'il ait pris de vitesse parfois avec le fait qu'il s'acharne ensuite à revenir sur le joueur. D'ailleurs, ça s'est arrivé une fois sur le match où Hoover fait 80 mètres tout seul sur la droite et puis il finit par à le reprendre comme ça parce qu'il a la dalle, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, mais ce qui ne suffit pas toujours.
Et là, il a montré qu'il avait quand même d'autres qualités que sa grinta, quoi. Puisque déjà il a été plutôt libre sur son côté gauche et c'est quelque chose qui lui va bien. Il a souvent eu le temps de centrer, d'aller trouver des joueurs dans la surface, comme ça que King marque son but. Donc d'abord Soiseau, Donum aussi, en gros les deux pistons qui ont vraiment brillé et qui nous ont permis de faire le match qu'on fait. King a fait vraiment un bon match en dehors de son but. J'ai trouvé que en remise, dans sa capacité à conserver le ballon sur des moments où on jouait un peu plus long, il a vraiment été très bon. Et bien meilleur que Magri, qui est son concurrent comme numéro 9 et qui a beaucoup de mal à jouer ce rôle-là de remiseur. Voilà, et puis après, je pense que là où on est très bon aussi cette saison, et je ne l'ai pas dit jusque-là, c'est que dans notre animation défensive, on est vraiment très bon et on met beaucoup en valeur nos individualités parce que même quand on change les joueurs, typiquement on n'a plus Nicolaisen, mais on concède très peu d'occasions. Et c'est pour ça que je disais que Guillaume Rest n'avait pas trop brillé sur ce début de saison parce que si on regarde les stats en termes de expected goals concédés, on est vraiment parmi les plus hautes équipes. Je pense qu'on est sur le podium des équipes qui concèdent le moins d'occasions. Et malgré ça, on a perdu des matchs parce que Guillaume Rest ne faisait pas suffisamment d'arrêts. Et donc, du coup, là, encore une fois, Mackenzie, Cresswell, qui est le joueur qui remplace Nicolaisen dans le 11 en ce moment, ont été vraiment bons. Sidibé a eu un peu plus de déchets que ces derniers temps où il était vraiment excellent. Mais il a fait son match aussi. Donc, voilà les joueurs que je retiens. Au milieu, je les ai trouvés un peu moins spectaculaires, mais Siro fait quand même l'ouverture pour Soiseau qui donne le premier but et puis il marque son péno. Donc, ça suffit à faire un bon match quand même. Ouais, je le trouve quand même complémentaire, moi, cette doublette au milieu avec Caceres, gros bosseur. Et puis une fois que Caceres a récupéré la balle, il la glisse à Siro, pardon, qui lui va orienter le jeu. Je le trouve propre quand même techniquement. Siro, il y a peu de déchets dans son jeu. Il y a assez peu de passes vraiment pour casser les lignes, même si celle sur Soiseau était belle. Mais je le trouve assez propre quand même dans son jeu. Voilà, je trouve qu'il dégage un peu un truc. Bon, c'est le capitaine, mais je trouve qu'il dégage quand même un peu ce truc-là. Après, tu l'as dit, on l'a mentionné, hein, les latéraux. Je pense que ça a vraiment été la clé du match parce qu'on le sait à quel point nos latéraux à Auxerre peuvent être importants dans la réussite du schéma tactique. Là, ils ont été assez absents et au contraire, les latéraux, les pistons toulousains ont été vraiment en vue et ont fait un très gros match et ont permis, enfin voilà, Suazo décisif. Euh, Vas-y. Ouais, alors justement, moi j'ai regardé un petit peu vos deux pistons droits parce que c'est deux joueurs sur qui on était pendant le mercato, puisqu'on avait besoin de remplacer Dessler qui est parti libre. Donc il était question à un moment que Paul Joly vienne chez nous, puis ça s'est pas Ouais, fait. ça a Et été. après on était sur Hoover. Je crois que ça a été une question un petit peu intense, hein, Paul Joly, hein. Je crois que enfin, Ouais, alors je crois qu'il a visité le stadium et tout, ouais. Donc c'était ouais. peut-être pas très loin de se faire. Et il me semble qu'ensuite il y a une question d'agent. Enfin bon, j'ai pas tous les détails, mais et puis peut-être qu'après Auxerre a réussi à le conserver. Je crois qu'il a prolongé, c'est ça là Il a prolongé la semaine dernière, ouais. Ouais. Bah, bon, du coup, j'ai regardé les deux parce que Hoover aussi était un joueur qui était cité chez nous. Et j'ai pas trouvé ça flamboyant, quoi. Pourtant, je me rappelle je crois que c'était la première journée où Joly fait un super match, je sais plus contre qui, où Nice, ouais. il est vraiment au départ de toutes les actions. Ouais, c'est Nice, ouais. Donc j'étais plutôt resté sur ça. Puis je sais qu'il a fait pas mal de passes décisives la saison dernière en Ligue 2 et tout. Donc bon, moi, j'avais une image plutôt positive de lui, sans l'avoir vu jouer beaucoup. Là, j'ai trouvé qu'il était quand même en difficulté. Et Over, pas mieux, voire pire, sur ce match-là, en tout cas. Typiquement, le but où Soiseau a tout le champ libre sur le côté, c'est Over qui est un peu aux fraises. Et après, j'ai pas l'impression qu'il ait apporté énormément de vent non plus, alors que nous, avec Soiseau, on n'a pas quelqu'un qui est non plus très spectaculaire, qui n'est pas un excellent défenseur, quoi, et qui a tendance à beaucoup se faire prendre dans son dos. Donc, en théorie, il aurait pu avoir de l'espace, mais voilà, pour les deux pistons droits que j'ai regardé un petit peu, du coup, ouais, j'ai pas été fasciné. Ouais, bah, sur le premier but, Hoover est aux fraises et sur le deuxième, c'est une passe d'Owusu. Hoover l'attend et puis Soiseau, je crois, fait l'interception et ça part au but. Mm. Bon, on peut pas dire qu'il est fautif direct, mais il a aussi sa part de responsabilité. Euh, Olivier, est-ce que tu peux nous Juste parler pardon, de, juste jusque... pour revenir sur Joly, oui, bon, on cherche pas d'excuses. Après, il revenait de blessure. Ouais, Paul Joly, donc voilà, c'était compliqué là de rentrer en pleine rencontre à 2-0. Mais bon, c'est vrai que globalement, je dis pas qu'on a un problème côté droit, mais il n'y en a aucun des deux qui se détache vraiment en ce début de saison. Ouais. Joly a commencé, après, voilà, il a un peu perdu sa place, il s'est blessé.
Mais Over, il est pas exceptionnel non plus, quoi. Et on a l'impression qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose dans le joueur, mais on a l'impression qu'il fait pas enfin, qu'il fait pas l'effort nécessaire, entre guillemets. C'est l'impression, hein, après qu'il donne, mais voilà, ce côté droit, il est un peu, c'est pas problématique, mais c'est pas, voilà, on se cherche encore de ce côté-là. Alors que de l'autre côté, on sait qu'on avait un problème avec Akpa, enfin un problème. C'est un peu plus compliqué pour Clément Akpa, mais que avec Mensa, c'est un peu plus, on va dire, correct. Moi, c'est un peu ça, au Ligue 1. Ouais, ouais, on a vraiment une sécurité à gauche, là où à droite, finalement, que ce soit Joly ou Hoover, on a du mal vraiment à voir quelqu'un se dégager. Les deux ont un profil relativement similaire, hein, je mets bien des guillemets, dans la mesure où ils vont vraiment beaucoup se projeter. Après, ça, c'est aussi pour répondre aux attentes du coach, du staff. Hoover est plus à l'aise techniquement, je dirais, mais défensivement a plus de mal tactiquement aussi à se placer. Voilà. Après, Polo, il a pas été mauvais hier sur son entrée. Il a rien apporté offensivement, mais parce que aussi, je pense qu'il y avait la consigne de repasser avec enfin, avec le passage à 4 avec des latéraux un peu plus latéraux, plus que pistons. Défensivement, il n'a pas été catastrophique. Après, bon, il revient de blessure, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir vraiment quelqu'un se dégager à droite. Là, la mauvaise première mi-temps d'Over va peut-être remettre la concurrence en route. Polo revient de un mois et demi de blessure, on va dire. Un mois et demi de blessure, à peu près 2 mois de blessure. Enfin voilà, on a quand même du mal à voir quelqu'un se dégager vraiment sur le côté droit. Donc on verra des qualités différentes. Après, c'est vrai que Joly avait été énorme la saison dernière. Il est très très décrié dans la communauté. C'est particulier, je trouve. Enfin, voilà, il a des défauts, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Il a des défauts, notamment, voilà, beaucoup dans son dos, etc. Il a du mal sur les replis défensifs, etc. Il n'y a pas de souci. Après, c'est aussi pour répondre aux besoins du coach, je pense. Et c'est la même chose côté Hoover, hein. Je pense qu'il y a des fois où il se projette très 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 haut et il peine un peu à revenir. C'est un peu qui tout double, quoi. Je pense que c'est une consigne du staff de monter très haut pour apporter le surnombre. Je pense que de ne pas revenir faire l'effort en défense, c'est pas vraiment une consigne du staff. C'est le joueur qui a pas forcément la capacité ou pas l'envie. C'est vrai que t'en parlais aussi. Il a un peu ce truc un peu nonchalant, Hoover. Donc voilà, on verra sur les prochains matchs qui se dégage vraiment. Pour parler un petit peu de l'AGIA, Olivier, si tu veux nous parler un petit peu de l'AGIA. Après, positivement, c'est compliqué de citer quelques joueurs, quoi. Si, alors positivement, alors, malgré les 2 buts encaissés, moi je mettrais quand même Léon qui a fait son match. Pour moi, il a fait son match, il a fait quand même plusieurs sorties, il a fait plusieurs arrêts. Sur le premier but, on va dire qu'il peut pas faire grand-chose, hein. Il la touche, c'est compliqué de l'arrêter, on peut pas lui en vouloir. Le penalty, il part bien, bon, il la touche, et il est bien tiré, on peut pas lui en vouloir. Sinon, tout le reste qu'il a fait, je trouve que c'était vraiment, enfin, il a fait des bons arrêts, hein, des bonnes sorties, hein. Et ouais, quand même Clément Akpa aussi, en défense, on va dire que c'était le meilleur défenseur. Enfin, pas le moins mauvais, si, le meilleur défenseur, parce que les autres n'étaient pas forcément au niveau. Il était présent, voilà, avec encore quelques trous de temps en temps. Forcément, il est aussi jeune, hein, je veux dire, voilà, c'est pas le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Après, pour le positif, ouais, c'est un peu tout, on va dire. Ouais, Parce que ouais. même les rentrées, voilà, Danois était pas mauvais. ouais, mais oui, il n'a pas été mauvais parce que bon, Ado, je trouve il est pas rentré dans ce match, il a pas été, il a pas pesé. Joly, pour moi, voilà, il a pas non plus été exceptionnel. Et puis même 3 minutes à la 48e, j'ai souvenir une grosse relance d'Alax à l'adversaire qui aurait pu Oui, coûter très oui, cher. oui, oui. Mais bon, voilà, c'est qu'il était pas, voilà, il revient de blessure, hein. C'était compliqué. Danois, oui, un peu, voilà, on a l'impression qu'il s'est plus montré forcément que ses coéquipiers, mais c'est aussi parce que, voilà, il y a eu aussi un peu moins d'intensité du côté de Toulouse, hein. C'était aussi ça, hein. Je veux dire, il a eu plus de liberté, on va dire. Mais oui, il était plus remuant, on va dire. Oui, il était pas mal. Mais Ouais, voilà, sinon, c'était compliqué, c'était très compliqué. Danois, je trouve que son entrée, elle montre bien son importance dans le système. Et quand on voit quand même la différence avec Raveloson dans l'impact, tu l'as dit, un remuant, dans l'impact, dans l'activité. Voilà, il n'y a pas photo avec Raveloson. Alors, gêne au mollet, j'espère que ça ne durera pas. Parce que je le disais en début d'émission, mais honnêtement, ça montre aussi le peu de profondeur qu'on a au milieu. On le savait, et d'ailleurs, on pensait être encore plus en difficulté dans le sens où
Au début de la saison, c'est Owusu Raveloson qui était parti pour être titulaire. Finalement, il y a cette très très belle révélation avec Danois là, qui a même été nommé pour être meilleur pépite du mois en Ligue 1. Il enchaîne et il enchaîne les bonnes prestations, il est toujours au niveau, mais on manque quand même de solutions pour faire souffler Owusu Danois. Derrière, on voit que c'est quand même très limité. Donc honnêtement, voilà, il va falloir un renfort au milieu de terrain. Pas forcément pour prendre la place de Danois, dans le sens où il a prolongé cet été, le faire progresser. C'est un joueur dont le club est propriétaire, etc. Enfin, faut garder quand même cette politique de progression des joueurs, de valorisation. Euh, Malgré tout, une solution pour les faire souffler, un prêt ou un achat, je sais pas, mais voilà, c'est quelqu'un pour faire souffler Owusu. C'est pareil, Owusu qui a quand même tendance à prendre des cartons. Voilà, les faire souffler dans les matchs un peu plus tranquilles ou pour apporter des qualités différentes, tout simplement. Voilà, après, côté Juste, AJ. Vas-y, Olivier. ouais, juste pour rebondir sur ces milieux de terrain, sur cette doublette, on va dire Owusu danois. Ouais. De toute façon, les bons matchs qu'on fait, c'est quand eux ils sont au niveau, entre guillemets. Alors, il faut que toute l'équipe soit au niveau. Enfin, les bons résultats qu'on a fait, c'est vraiment toute l'équipe. Si on voit que ça manque d'un côté ou de l'autre, souvent on passe à travers. Mais les bons matchs, c'est quand eux ils font le taf aussi, hein, je veux dire. Mais bon, ça on sait qu'ils font pas tous les week-ends un bon match, hein, je veux dire, vu qu'on peut pas les faire souffler, on peut pas trop les faire souffler, et ils sont pas aussi réguliers qu'on espérerait forcément pour avoir un maintien tranquille. Mais voilà, quand ces deux-là sont au niveau et qui font le taf, c'est sûr que ça facilite aussi beaucoup plus ben, le reste, hein, la défense, ça soulage la défense et ça soulage l'attaque, hein. Ouais, c'est vrai ils sont très très précieux dans ce schéma. Et Chouba qui nous dit dans le chat, Raveloson qui a encore tué 3 pigeons. Voilà, c'est 3 victimes par match. Voilà, à chaque fois, faut qu'il nous envoie un truc. Enfin voilà, c'est Raveloson quoi. Faut toujours qu'il en envoie une. Vraiment. Après, il a le mérite de tenter, hein. Il a au moins le mérite de tenter, on va dire. Mais il en envoie toujours une au-dessus des tribunes. Donc voilà. Euh, Côté AGA, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui t'ont plu, Emmanuel, toi qui regardes pas forcément l'équipe toutes les semaines? Bah, j'avais un petit peu entendu parler de Danois, ouais, j'ai plutôt bien aimé son entrée. Après, je l'ai pas remarqué plus que ça. Ouais. Sinon, ouais, j'aurais pu dire Léon, moi aussi, ouais, que j'ai pas trouvé mauvais et je suis plutôt content pour lui parce que bah, il avait pas eu la confiance du staff la première fois que vous étiez monté il y a 2 ans. C'est un Ouais, peu tout à compliqué fait. pour lui. Puis finalement, il remonte encore avec la GIA et là, il a sa chance. Et j'ai l'impression qu'il fait plutôt une bonne saison globalement. Donc, euh, donc voilà, plutôt pas un mauvais match. Puis il est pas loin de sortir le péno aussi finalement. Ouais. Heureusement qu'il est tiré assez fort. Ben voilà, c'est tout. Après, j'ai regardé un peu l'entrée d'Ado, puisque c'est un ancien Toulousain. Ouais. Bon, pas remarquable, mais après, moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était un joueur qui était utilisé sur un côté. Je C'était comprends une pas. idée de Montagnier quand on l'avait signé en Ligue 2, qui s'était dit qu'on pouvait un peu l'aligner sur le côté. Je pense que c'était aussi une solution diplomatique à l'époque, parce qu'on avait 2 bons numéro 9 et que Ado, on avait quand même pas mal investi sur lui. Et du coup, c'est une façon de les faire jouer tous les deux. Puis finalement, c'est un peu rentré dans les habitudes. Et donc, je vois que même à Auxerre, il est aussi utilisé sur un côté. Alors que je Mais trouve pas qu'il est. pour le coup, c'est vraiment. Enfin, je me demande si c'est pas inédit, quoi. Vraiment, Ah ouais. j'ai pas compris pourquoi Ahmed Traoré avait gardé Enfin, il y a des supporters qui ont dit sur Twitter un espèce de 4-2-3-1. Moi, j'ai vraiment vu un 4-2-4 avec Traoré vraiment sur la ligne du numéro 9. Et j'ai pas compris, alors qu'Ahmed Traoré, pour le coup, c'est un joueur qui a déjà joué à gauche et dans notre schéma normal, on va dire, il prend plutôt l'aile gauche, quoi. Donc, j'ai vraiment pas compris. Enfin, Hmm. effectivement, on est d'accord. Enfin, moi, je te rejoins là-dessus. C'est pas du tout un joueur de côté. Non, bah, il n'a pas de qualité forte pour jouer à ce poste-là. C'est pas quelqu'un qui est capable de provoquer. Il n'est pas techniquement très sûr non plus. Donc ouais, un peu étonnant. Mais Traoré, je l'ai trouvé plutôt intéressant, même s'il n'a pas réussi à se distinguer. On voit que c'est un joueur capable de Ouais. déclencher des actions. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Traoré, c'est pas son meilleur match. Ça fait 2 matchs qui passent un petit peu à côté, on va dire. Mais voilà, on sent qu'il a quand même ce truc en plus. Dans une équipe comme Auxerre, forcément, ça se voit tout de suite. La qualité technique, la qualité pour lancer les contre-attaques, etc. Même balle au pied, c'est un régal, quoi. Donc, honnêtement, voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir et c'est important de le mentionner. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a balayé un bon, ouais, le sujet du match, je crois qu'on l'a pas mal balayé. On va pouvoir passer au top flop. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Juste brièvement, ça peut être n'importe quoi autour du match, joueur,
n'importe quoi dans enfin, un fait de jeu, le stade, le parquage, la préparation tactique toulousaine. Enfin voilà, moi je vous donne des idées comme ça, mais voilà, vous pouvez vous pouvez choisir ce que vous souhaitez autour du match. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer, si vous avez directement quelque chose en tête. Sinon, Honneur au vainqueur. allez, Emmanuel, si t'es prêt, honneur à toi. Alors en top, ben ouais, je vais partir sur ce que tu as dit, hein, ouais, c'est globalement ce qu'on a dit aussi pendant l'émission, c'est-à-dire, la qualité de la production, toulousaine, dans le jeu. Il y a des individualités qui se sont un peu plus montrées que d'autres, mais globalement, je trouve que c'est vraiment surtout, la façon d'animer ce 3-4-3 et l'approche qu'on a eue, face à cet adversaire-là, qui a été vraiment intéressante et pour le coup, c'est quelque chose qu'on sait faire, s'adapter aux faiblesses d'un adversaire pour vraiment lui faire mal sur ça. Donc voilà, je dirais ça. Et en flop, bon, je vais quand même plutôt aller du côté d'Auxerre. En flop, je vais dire Raveloson que j'ai vraiment pas trouvé bon. Et c'est un joueur que j'étais surpris de voir comme présumé titulaire en début de saison. Parce que je pense que c'est quand même plutôt quelqu'un qui est. Je sais pas quel âge il a en fait maintenant, mais il doit être pas tout jeune. Je dirais Puis 28, ok, ouais. Oui, 27, donc plutôt dans la force de l'âge en fait. ouais. Mais ouais, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour être titulaire dans une équipe de Ligue 1. Et Non. ce match m'a plutôt confirmé dans cette idée. Voilà. Puis peut-être que je mettrais Joubal aussi que j'aime bien, mais que j'ai vraiment pas trouvé très serein sur ce match. Voilà. Oh, on le disait justement juste avant avec Olivier, avant l'émission, Djobal, il a peut-être fait un de ses moins bons matchs de la saison, on va dire, parce que très très peu de sérénité à la relance, là où lui, il a vraiment cette qualité-là. On le sait, Diomande Ocho, pour le coup, c'est plutôt des défenseurs qui ont tendance à intercepter, à couper des offensives, et après, avec le ballon au pied, un peu plus compliqué. Djobal, pour le coup, il a vraiment cette sérénité, cette qualité à la relance, avec des petits ballons, que ce soit au sol ou en l'air, vraiment toujours précis. Là, il s'est même pas posé de questions. Finalement, à chaque fois qu'il pouvait prendre de la tête ou du pied, c'était un gros pétard, soit devant, soit en touche. Donc assez surprenant d'ailleurs de le voir si peu serein. Mais c'est vrai qu'il a pas fait un très bon match. Olivier, pour ton top flop, Alors, pour le flop, je dirais bah, c'est la défaite, hein. ouais, Et pour le top, c'est qu'on n'a pas pris une valise. c'est vrai. On n'a pas pris une valise. Non, 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 c'est plus sérieusement. En top, la prestation collective de l'équipe de Toulouse. Il n'y a pas eu de maillon faible, même si il y a eu quelques joueurs moins en vue comme Abouklal ou Beau, justement, que moi j'attendais. Mais la prestation collective dans son ensemble, hein, je veux Ouais. dire, tout était en place, tout était carré, enfin, les défenseurs étaient en place, enfin, tout était en place, il y avait rien à faire. Enfin, il y avait rien à faire. Avec notre niveau de jeu, il y avait rien à faire. Donc c'était vraiment une équipe intéressante en face. Voilà, il n'y a rien côté top, côté Auxerrois. Et en flop, ouais, on va dire bah, la prestation. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou pas, ou non, c'est l'intensité, voilà, et puis ce manque de révolte. On avait l'impression que voilà, c'était acquis, Ah ouais, acquis, la défaite était là, et puis pas trop pas de révolte, quoi, pas rien. Mais après, on sait jamais si c'est voilà, un jour sans, si c'est la fatigue, si c'est. Finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont beaucoup enchaîné là, ces derniers temps, malgré la trêve internationale, mais avec les internationaux, bah, forcément, ça joue aussi. ouais. Donc voilà, en flop ouais, bah, sinon, je vous rejoins, hein, je veux dire, Raveloson, Joubal, malheureusement. Ouais, tu vois, bah, En dedans. justement, la JAB le dit dans le chat, mon flop, le manque d'envie du collectif de la JA. Sans ça, on n'y arrive pas. C'est vrai que euh, on n'est pas une équipe qui peut se permettre d'être nonchalante, de pas rentrer dans son match, de manquer d'engagement. On n'a pas suffisamment de qualité technique, on va dire, on n'est pas suffisamment au-dessus, et encore moins d'une équipe comme Toulouse. Donc on n'est pas suffisamment au-dessus des équipes de Ligue 1 pour se permettre ça. Et c'est vrai que là, quand on a vu l'équipe la mieux en place tactiquement, techniquement, etc. C'est quand vraiment il y avait une envie, il y avait un supplément d'âme, il y avait quelque chose en plus, beaucoup à domicile, mais aussi ça s'est fait à l'extérieur à Marseille où on a senti vraiment un groupe content et heureux d'aller se battre tous ensemble et de vraiment fonctionner tous ensemble. Donc voilà, la GB qui le dit, hormis Traoré, on n'a pas d'individualité, on doit compenser par le collectif et euh, ça c'est clair. Je le disais juste avant, on n'a pas on peut pas se permettre de prendre ces équipes-là à la légère.
Donc voilà, on a TCF qui disait qui dit dans le chat, ça leur ressemblait quand même clairement à un coup de moins bien physique et Lille pas assez resserré également. C'est vrai que physiquement, peut-être que ça pêche un peu. Alors après, il y a eu la trêve il y a pas longtemps, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont enchaîné beaucoup de matchs. On n'a pas de quoi faire souffler, hein, concrètement. On parlait du milieu de terrain, mais bon, en défense, on a peut-être une solution à chaque fois sur le banc, voilà, pour remodeler un petit peu ça, même si Djoubal joue quasiment tous les matchs. Il y a cette concurrence, on va dire, Ocho-Diomandé avec Akpa qui devrait être conduit, hein, contre le PSG. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui soufflent peu, et donc peut-être un petit coup de mou physique. Voilà, ça va bientôt être la trêve. Donc voilà, on verra. Prochain match face au PSG. D'ailleurs, prochain match face au PSG. Avant que je donne mon top flop, n'hésitez pas dans le chat à donner votre prono pour l'instant prono. Je vous révélerai juste après le classement, mais vous devez vous en douter, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Parce qu'effectivement, il y a peu de personnes, enfin il y a même personne qui a pronostiqué sur la défaite de la GIA. Donc le classement n'a pas bougé. Je vous montrerai ça juste après, c'est le même que la semaine dernière, mais n'hésitez pas directement à donner votre prono pour la semaine prochaine. Moi, pour mon top flop, je dirais quand même en top deux choses. Je me permettrai, comme la semaine dernière, de donner deux tops. Le premier, c'est le TFC. Comme la semaine dernière, j'avais mis le SCO, mais le TFC, ça me donne vraiment envie d'ailleurs de regarder un petit peu plus cette équipe parce que tactiquement, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et même pour de l'analyse un peu plus poussée, il y a vraiment de quoi faire sur ce TFC-là. Donc honnêtement, voilà, ça fait plaisir de voir des systèmes comme ça en Ligue 1. Deuxième top, je dirais quand même le parquage. Les mecs qui font 600 bornes et quelques pour ne pas voir un tir cadré de leur équipe. Grosse, grosse force aux personnes qui se sont déplacées. Et notamment, je sais pas s'il est dans le chat, mais Simon, euh, pour l'anecdote, il devait prendre un avion pour faire Strasbourg-Toulouse, Toulouse-Strasbourg. Il a raté son avion aller. Donc voilà, il a pas pu aller au match. Mais voilà, grosse pensée à tous les supporters qui ont fait le déplacement, que ce soit depuis Auxerre ou depuis n'importe où. C'est un gros déplacement généralement pour nous. Et voilà, c'était un match compliqué. Donc voilà, force aux personnes qui ont fait le déplacement. Pour le flop, voilà, je dirais cette impression de déjà vu par rapport au match du début de saison. Le Havre, Nantes, ces matchs où on a vraiment rien proposé offensivement, où on a subi sans vraiment être en dessous, mais où finalement on n'a jamais réussi à repasser au-dessus, à gagner nos duels, à vraiment imposer la patte la volonté d'aller jouer vite vers l'avant comme on l'a su faire contre les meilleures équipes. Donc voilà, ce serait mon top flop pour le match d'hier. On peut passer brièvement à l'instant prono. On a des 2-1. On a des 2-1 pour la GIA. On a des 18-0 pour la GIA. Ça va être très compliqué. Olivier, si tu veux nous donner ton prono pour la réception du PSG, au CR PSG vendredi soir prochain à Un partout. 21h. Un partout? Moi, je signe, hein. Ouais, moi je suis, bah, et encore, c'est optimiste. Non, mais on a une équipe dans un bon jour qui est une équipe chiante pour l'adversaire. On l'a montré. Je veux dire, on n'est pas, alors, je dis, on est huitième, c'est un peu, voilà, c'est pas notre place entre guillemets parce que oui, on va se battre pour le maintien. Il faut être réaliste, hein, il faut être honnête, hein, je veux dire, c'est pas parce que là on est huitième qu'on va jouer les places européennes. On sait quand même que Paris c'est très fort. On a la possibilité, si on est dans un bon jour entre guillemets, si toute l'équipe est là, on pourra les embêter. On est une équipe chiante à jouer. Après, ça reste quand même Paris en face, hein, c'est quand même la meilleure équipe du championnat, donc un partout, moi je serais content. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est la meilleure équipe du championnat. Après, quand on regarde hier, j'ai regardé un tout petit peu, on va dire, le match contre Nantes, mais c'était pas du tout hier d'ailleurs. C'était samedi. Samedi C'était- soir, hein. Ouais, c'était samedi soir, donc c'est pour ça que j'ai regardé le match. Donc samedi soir, c'est samedi soir, j'ai regardé le match et cette équipe a été mise en difficulté hein, par Nantes. Alors, sur domination, il n'y a pas de problème au niveau de la possession, au niveau des tirs, etc. Mais pas réussir à conclure les occasions, c'est un problème récurrent côté PSG. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu samedi soir contre Nantes, je vais y arriver. Et puis même mis en difficulté sur des phases très très rapides de contre-attaque. On sait que c'est la force principale de notre schéma tactique. Voilà, il faudra bien préparer ce match, mais il y a quelque chose à aller chercher. Un point, trois points, même si c'est zéro point, mais une prestation valeureuse face au PSG. Voilà, c'est des matchs de toute façon bonus. Dans les plans du début de saison, on n'a pas prévu prendre de points contre le PSG, concrètement. Donc voilà, on espère un point, on espère même trois points, une surprise
mettre le stade en ébullition, mais ce sera compliqué. Emmanuel, si tu veux nous donner ton prono pour vendredi prochain, c'est toujours rigolo de participer. Ouais, mais j'allais dire un partout, moi aussi, parce que franchement, le PSG est dominateur au classement, mais je trouve que c'est un peu trompeur quand même l'avance qu'ils ont. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où ils l'emportent, on ne sait pas trop comment. Bah, peut-être parce que la plupart du temps, ils sont quand même assez réalistes. Donc je pense que si Auxerre veut prendre 1 ou 3 points, ça va peut-être se jouer là-dessus pour eux aussi, c'est-à-dire marquer sur leur temps fort, quoi. C'est peut-être le plus important contre ce PSG-là, mais après, franchement, il y a largement de quoi rivaliser. Effectivement, contre Nantes, ils se font avoir et ils prennent qu'un point, c'est Nantes quand même. Et le match d'avant, c'était le TFC qui allait au Parc des Princes. Et franchement, on prend 3-0, mais ça, on aurait au moins dû prendre un point. Et on se prend 2 buts en fin de match, mais sans être flamboyant en plus, c'est vraiment pas notre meilleur match de la saison, mais on les a mis en difficulté. On a raté 2 grosses occasions qui auraient pu faire changer le match et nous permettre d'égaliser. Donc, je ne vois pas pourquoi Auxerre, avec les forces qu'il a montrées sur les matchs précédents, ne serait pas capable de au moins embêter Paris. Après, forcément, quand tu joues Paris, le match n'est pas entre tes mains, mais si c'est un petit PSG comme ces derniers temps, franchement, il faut y croire, quoi. Ouais, tu l'as dit, hein, être réaliste, comme tu l'as dit, le TFC en a loupé deux. Honnêtement, si tu arrives déjà à en mettre deux au fond, t'en as forcément une ou deux très grosses occasions dans le match. Si tu arrives à les mettre au fond, comme on a su le faire contre Brest, hein, par exemple, où on arrive à gagner 2-0 très vite. Contre Rennes, on a su mettre des occasions au fond. Voilà, des matchs où on a su être réaliste et efficace devant le but. Si on arrive à l'être contre le PSG, on peut les embêter et même faire peut-être mieux que les embêter. Tu l'as dit, le match sera pas entre nos mains, mais moi, je vois bien un match nul, 1-1, 2-2, peut-être. Voilà, ça sera compliqué hein, de mettre deux buts face au PSG, mais voilà, un match nul serait déjà très 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 bien. Honnêtement, ce serait un très bon résultat. Voilà, il y a des défaites 3-1 dans le chat, victoire 2-1, match nul 1-1. Voilà, c'est assez partagé, mais honnêtement, faut être optimiste. Faut y aller avec nos forces et essayer de prendre un bon résultat. Après, effectivement, le match n'est pas forcément entre nos mains face au PSG. Faut espérer qu'ils aient la tête à la Ligue des Champions juste après. C'est vrai que juste après, il y a la Ligue des Champions. Et Et pour eux, c'est assez compliqué, donc peut-être, bon, voilà, ça peut jouer en notre faveur comme l'inverse, hein, parce que c'est aussi pour eux un meilleur moyen de préparer ce match-là, c'est de gagner, hein. hmm, Mais souvent, c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Soit ils sont vraiment à fond, soit c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on verra bien. on verra. Surtout qu'il y a la nécessité pour Paris d'aller prendre très vite des points, parce qu'il reste que trois matchs dans la phase de poule, on va dire, dans la phase avant la phase éliminatoire. Et ils ont que 4 points, donc il y a forcément la nécessité d'aller chercher des points. Donc voilà, on verra bien vendredi soir. Réponse vendredi soir à la Baie des Champs. Je serai de la partie. Tu seras au stade, Olivier? Non. Je suis pas dans le coin, moi, Ah oui, malheureusement. c'est vrai que t'es pas dans le coin. Et ben moi, j'aurai la chance d'y être. C'est vrai que ça va être fou. On a rempli le stade en une heure, donc voilà. J'espère que le stade sera bleu et blanc en tout cas, que tout le monde chantera pour la JA. J'ai pas trop de doutes là-dessus, mais on sait jamais. Messieurs, je crois qu'on a traité à peu près tout le sujet du match, même le prochain. Merci à vous d'avoir répondu présent, d'avoir honoré l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Olivier pour une prochaine assez rapide sûrement. Et puis Emmanuel pour le match retour. Ce sera avec plaisir que je te recevrai pour une victoire de la GIA. J'espère. J'espère que la position sera inversée. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir honoré l'invitation. Et puis, Ouais, ben merci à toi. Ouais, et puis avec plaisir pour le match retour. Moi, j'ai des bons souvenirs à la Baie des Champs, puisque j'étais venu il y a 2 ans, j'avais fait le déplacement quand l'année où on monte et ouais, où on l'emporte 2-1 avec un rouge de Charbonnier. Enfin bref, c'était oui, c'est un bon vrai. match pour nous. Donc peut-être que je reviendrai. Et oui, c'est vrai que généralement, c'est des bons matchs hein, pour le TFC. En tant que supporter du Ouais. TFC contre la GIA, généralement, enfin sur la période récente, c'est des bons résultats. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci Merci à également à toi. vous, les viewers dans le Merci. chat. C'était cool de participer. On verra, on se retrouvera. Je vous ai même pas mis le classement de l'instant prono, mais de toute façon, c'est le même que la semaine dernière. On verra la semaine prochaine si le classement évolue. En attendant, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, à vendredi soir, pour ceux que je croiserai potentiellement au stade. Pour les autres, bons matchs. Et puis à lundi prochain, sûrement, pour le débrief du match. En attendant, passez une bonne semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous et puis allez au cerf. À lundi.